Les litiges sont toujours gérés au niveau qu'il convient. C'est-à-dire que s'il y a un litige entre toi et ta femme, le litige est géré au niveau du doux, mais pas dans un tribunal colonial. Ouais, à la moindre discordance, au moindre litige aujourd'hui, on se rassemble devant les juges et les avocats se lèchent les mains, ils sont contents et les litiges sont amplifiés. Ouais, et pour ça il y a beaucoup de divorces, beaucoup de litiges fonciers, beaucoup de choses. Mais il n'y avait même pas beaucoup de litiges parce que tout appartenait au chef de famille, sauf ta femme. Tous les biens de la famille appartenaient au chef de famille, sauf ta femme. Bon, quand ça dépasse les familles, les conflits entre différentes familles étaient gérés sur le Kintigi, c'est-à-dire à l'échelon supérieur. Et s'il y a des conflits entre différents kings, ça peut être que des conflits fonciers, des choses comme ça, et on gère toujours à l'échelon supérieur, et l'échelon supérieur écoute les deux parties. Et quand il écoute les deux parties, et il voit que, parce que si tu tranches de façon injuste, le conflit va toujours revenir. C'est pour ça qu'il faut trancher de façon définitive pour que le conflit ne revienne plus. C'est pour ça que la langue bamana, on dit tonya, tunya, c'est-à-dire la vérité. Mais en réalité, ça veut dire ko beto a nyamima, ko tonya, ko beto nyamima. Il tranche comme ça, ko tonya. Parce que si moi je tranche un conflit injustement entre toi et là, lui n'est pas satisfait de la décision prise, le conflit va revenir. Mais on lui démontre devant lui qu'il a tort, avec toutes les preuves, et il accepte qu'il a tort, kobeto onyama. Au kotonya, on appelle ça tunya. C'est ça la vérité. Et notre société était une société de vérité, une société de justice. Et le Mali est le premier pays au monde qui a élaboré la Convention humaine, la Convention des droits humains. Et les litiges qui arrivent vraiment au niveau supérieur sont des cas graves. Et dans tous ces cas graves-là, on exige toujours euh, la reconnaissance de la faute par le fautif. Parce que d'abord, en le reconnaissant, il ne va plus tirer les ficelles. Et ensuite, on va exiger la réparation sans pitié, hein. Même si c'est le propre fils du chef de village qui a commis la faute, il va réparer. Et même si c'est le chef de village même qui est en faute, un chef de village peut être destitué chez nous pour faute grave. Donc, ce n'est pas parce que tu es chef que tu es hors de la loi. Donc, la réparation est obligatoire vis-à-vis de la victime. Et pour des crimes extrêmement graves qui méritent la mort même, c'est-à-dire que la peine, la prison, voilà. Bon, nous, on n'arrêtait pas le condamner pour le fusiller. Hein. En pays bamana, on l'attachait quelque part dans une case et on le prive de nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, pour ne pas subir ça, ben, les gens ils fuyaient. Ça, c'est le degré extrême. En bas de ça, l'autre punition, c'est le bannissement. C'est-à-dire que tu es banni dans la société. Donc, tu ne peux pas participer à tout ce qui est décision dans le village. Tu es banni, quoi. Personne ne va même te donner sa fille en mariage. Donc, tu deviens persona non grata dans le village. Et quand ce bannissement-là arrivait, tu étais obligé de laisser le village pour t'expatrier. Il faut aller dans une contrée où les gens ne te connaissent pas.